un événement qui est un peu un incontournable puisque tous les ans il y a ces rencontres entre les réseaux des référents handicap. On a cherché des idées pour mettre en place des actions tout au long de l'année dans nos entreprises. C'est un espace avec beaucoup à la fois de réalisme et de bienveillance. Je pense que c'est un peu mieux. Merci. Donc, je disais, nous étions dans l'ambiance des précédentes éditions de l'Université du réseau des référents handicap avec cette petite vidéo de lancement. Bonjour à toutes et tous. Je suis Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP, et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le lancement de cette 5e édition de l'Université du réseau des référents handicap qui se tiendra cette année les 21 et 22 mars au Havre, au Carré des Docks. Donc ce sera jeudi et vendredi 21 et 22 mars. Petite nouveauté puisque d'ordinaire on fait plutôt l'université en début de semaine. Là on basculera en fin de semaine. Alors d'ordinaire aussi, lors de ces opérations de lancement, je suis accompagné par le président Christophe Roth, président de la GFIP, qui est excusé ce soir car il est souffrant. On le salue, on lui fait un petit coucou et évidemment on lui souhaite un prompt rétablissement et on le retrouvera bien évidemment en grande forme à l'occasion de l'université. Alors, 21-22 mars, c'est le printemps, si je puis dire, de l'université. On va reprendre les ingrédients qui ont fait le succès des précédentes éditions, des ateliers, des conférences inspirantes, évidemment des modules d'appui à la professionnalisation, des talks, on va en parler ce soir. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, évidemment. Des contenus en direction des acteurs de la formation, puisque bien entendu, on est à l'université du réseau des référents handicap entreprises, mais on a aussi des réseaux, on a aussi des référents handicap donc dans les organismes de formation et dans les CFA, et puis bien entendu aussi en direction des référents handicap qui agissent quotidiennement sur le dialogue social, notamment au sein des organisations syndicales. Nous serons également en partenariat avec le FIPHFP, puisque nous aurons aussi des contenus en direction des acteurs publics. Et puis, les ingrédients qui ont fait le succès, mais quelques nouveautés également avec notamment une nouvelle séquence qu'on vous présentera tout à l'heure en direct avec. Et donc, on va vous dévoiler le programme, tout le programme, donc ce soir de cette 5e édition. Édition placée sous la thématique Une place pour chacun dans un monde en mouvement. Alors oui, monde en mouvement, plein de changements climatiques, mais aussi des changements dans les organisations, une tension sur le marché de l'emploi. Est-ce que d'ailleurs c'est propice au recrutement des personnes en situation de handicap? On parlera évidemment de tous ces sujets. Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans ce monde qui est en mouvement? Alors là aussi, une recette en quelque sorte qui a bien fonctionné, des événements sur place, et on va le voir tout au long de cette soirée, il y en a beaucoup, un certain nombre, mais aussi évidemment des contenus qui seront en distanciel et qui seront retransmis depuis donc le site de l'URRH et sur la chaîne YouTube de la GFIP. Et puis, pour se rendre justement sur le site, on va tout à l'heure vous afficher un QR code qui vous permettra donc d'aller directement sur ce site. Alors, nous sommes en Normandie pour cette 5e édition, et donc je vais tout de suite, et on va là aussi perpétuer la tradition, nous sommes en direct avec la Normandie, avec Guy Bierne et Elsa Crampon. Guy Bierne qui est délégué régional de la GFIP en Normandie, Elsa donc, qui est déléguée régionale adjointe. Alors, Elsa et Guy, vous accueillez cette 5e édition de l'université sur le territoire normand. Alors, en soi, c'est un événement, mais je crois qu'il y a aussi
petit événement autour finalement de l'antériorité du réseau chez vous, parce que ça fait déjà quelques années que vous êtes en action avec les référents handicap en Normandie. Oui, bonsoir Hugues, bonsoir à toutes et tous. En effet, on est, pour le dire clairement, heureux, très heureux d'accueillir cette cinquième édition au sein de l'équipe normande de la GFIP. Alors c'est à la fois heureux, enthousiaste et pour le dire clairement, maintenant que les jours et les semaines passent, on est presque impatient de se retrouver donc tous, toutes et tous, le 21 et 22 mars prochain. Tu le disais à l'instant, Hugues, oui, une antériorité, un réseau de référents handicap qui, ce sera l'occasion, lors de cette cinquième édition, vient en fêter les 10 années d'existence avec, on l'espère, le plus grand nombre possible des référents handicap normands, mais bien entendu, on espère faire venir, et je pense que le programme y contribuera largement, faire venir le maximum de référents de tous horizons, de tout le territoire, aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer. Ce que je peux dire, c'est que le réseau normand, il a démarré avec les entreprises. Aujourd'hui, c'est près de 400 entreprises qui, avec leurs référents handicap, viennent faire vivre ce réseau normand. Mais ces dernières années, on a vu aussi se développer ce réseau normand en direction des organismes de formation, des CFA, où on retrouve aujourd'hui près de 130 représentants de ces organismes dans l'univers de la formation qui sont venus voilà, compléter, enrichir les échanges de pratiques, les temps conviviaux que nous pouvons organiser au cours de l'année. Sans oublier un réseau voilà, complété aussi par les 25 missions locales du territoire normand qui, elles aussi, disposent de référents handicap et qui sont venus voilà, compléter cette richesse, cette dynamique et ce que je peux qualifier voilà, de caractère un peu composite du réseau normand. Donc, eh bien voilà, on espère que le programme sera à la hauteur de vos attentes et qu'il permettra à chacun, chacune de décider de franchir voilà, le pas pour venir nous rejoindre sur un territoire. Alors, au Havre, chacun ne le sait peut-être pas, mais nous sommes dans une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je fais un peu de pub au passage. Ça peut compléter utilement le programme que l'on va dérouler aujourd'hui. Oui, et puis les entreprises, donc tu évoquais 400 entreprises actives dans le cadre du RRH en Normandie, et je crois qu'elles se sont d'ores et déjà mobilisées. On a une petite surprise quoi, pour tout à l'heure, c'est ça? Vous confirmez? Alors, bah voilà, on ne dit pas tout tout de suite, mais il y a en effet une belle surprise qui attend nos participants à cette séquence d'aujourd'hui. Merci Guy, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors on va entrer dans le vif du sujet. On évoquait donc des nouveautés sur cette cinquième édition. Une nouveauté qui s'appelle En direct avec. Alors le concept, il est assez simple finalement. C'est venir à l'université du réseau des référents handicap. C'est l'occasion évidemment d'avoir des échanges et des échanges aussi avec des personnalités ou des acteurs voilà, qui font vivre le sujet du handicap. On va illustrer tout de suite notre propos. J'espère qu'elle est arrivée, puisque tout à l'heure, je crois qu'elle était encore dans sa voiture avec Katia Tardy. Katia Tardy, pour parler donc de ce En direct avec, voilà, on va se réunir dans un amphithéâtre, un magnifique amphithéâtre donc au Carré des Docks qui comporte à peu près 350 places. Ça permet donc de réunir des référents handicap, mais ça permet aussi d'avoir des échanges un peu intimes, si je puis dire. Et Katia Tardy, on est vraiment heureux de vous retrouver. Vous serez donc avec nous au Havre sur cette séquence en direct. Et on vous connaît bien parce que vous avez été lauréat du prix activateur de progrès. Et c'est ça qu'on va évoquer ensemble avec les référents handicap. Vous allez nous dire, dans cette séquence en direct qui va durer à peu près donc une demi-heure, eh ben, pourquoi finalement et qu'est-ce que ça vous a apporté. Alors bonsoir Katia Tardy, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir convié, je suis ravie d'être là. Alors, désolée, en effet, en direct de ma voiture. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est la vie d'entrepreneur qui est faite de surprises. Mais en tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Et puis, ravie de vous voir aussi tous en vrai fin mars au Havre. Alors, pouvez-nous vous présenter rapidement? Vous êtes Ouais. cofondatrice d'Andy Gaspi. Alors, qu'est-ce que c'est que voilà, ce Andy Gaspi? C'est une biscuiterie, je crois.
C'est ça. La biscuiterie anti-gaspi, elle porte vraiment deux piliers forts, le handicap et l'anti-gaspi. Le handicap parce que toutes nos recettes sont fabriquées et conditionnées par des personnes en situation de handicap mental et psychique. En fait, on a installé la biscuiterie dans un ESAT où on a formé 30 personnes sur le métier de biscuitier. Et cette année, on part conquérir de nouveaux territoires pour former toujours plus d'équipes sur le métier de biscuitier. Et l'autre pilier, c'est le pilier environnemental, donc anti-gaspi. En fait, on sauve des invendus de pain dans nos recettes. Donc, tous les matins, on reçoit des centaines de baguettes invendues des boulangeries locales qu'on transforme en chapelure et qu'on utilise en guise de matière première dans toutes nos recettes pour avoir un réel impact social et environnemental à chaque bouchée. Et donc, nos biscuits sont vendus, entre autres, sous la marque Quignon, que vous voyez ici. Et on a eu la chance d'être coup de cœur activateur de progrès au tout début de l'aventure. On n'était même pas encore installé dans notre biscuiterie actuelle quand on a été mis en lumière. Mais pour nous, ça a été un vrai coup de projecteur sur l'initiative. Et ça a vraiment permis de faire rayonner la démarche et de prendre la parole sur le handicap et sur l'anti-gaspi de manière beaucoup plus large et auprès d'un public d'acteurs économiques forts qui nous a beaucoup aidé par la suite. Donc, merci pour ce qui s'est passé il y a 2 ans et merci de continuer à nous soutenir, la GFIP. C'est un plaisir, et merci à vous donc d'être avec nous au Havre. Bon, je sais que alors vous êtes dans votre voiture, vous devez nous quitter. On vous donne rendez-vous donc le 21 mars, donc en compagnie des autres intervenants. On aura donc un peu plus de temps pour échanger avec vous et donc surtout venez, rejoignez-nous au référent handicap au Havre. Vous pourrez échanger donc en direct, c'est le principe, avec Katia Tardy qui vous racontera un peu plus son aventure entrepreneuriale et humaine. On échangera aussi avec Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique et sportif français, puisqu'évidemment nous sommes en 2024, année olympique et paralympique. Et puis le handicap dans les entreprises, avec Stanislas Lemort, qui est PDG du groupe STEF, qui est une grande entreprise de logistique, qui peut-être transporte d'ailleurs des biscuits anti-gaspi. On pourra lui poser la question. Et donc, Marie-Amélie Le Fur, Stanislas Lemort et Katia Tardy donc, seront à l'affiche de ces 3 séquences en direct. Donc, nous aurons au Havre, au Carré des Docks. Alors, j'en profite pour dire que vous avez été donc lauréat du prix Activateur de Progrès. Ce prix donc, est remis traditionnellement en fin de première journée de l'université. Ça clôture donc la première journée de l'université. Et on peut toujours et encore candidater au moment où on se parle pour le prix Activateur de Progrès. Ça n'est pas clos. On a jusqu'au 26 janvier pour poser sa candidature. Donc n'hésitez pas à candidater, c'est-à-dire à nous faire part d'une expérience que vous avez conduite en entreprise qui a mobilisé des collaborateurs, des managers, des personnes en situation de handicap autour d'un projet que vous souhaiteriez partager. Et donc, on remettra le prix de cette édition 2025 en clôture donc, de la journée du 22 mars donc, au Havre. Encore merci, Katia. Et donc, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous au Havre avec plein de biscuits. Hein. Je ne serai pas toute seule. Merci beaucoup. Merci. On a hâte donc de vous retrouver et de goûter vos biscuits. Alors, en direct avec, nouvelle séquence, mais nous allons reconduire aussi une séquence qui fonctionne plutôt bien, les talks. Les talks, ce sont, pour le dire en quelque sorte en français, sont des séquences où des personnes nous font part de leur parcours, personnes qui souhaitent témoigner. Et ce soir, nous sommes avec Véronique Batteux et Jonathan Boudot, pardon. Bonsoir Véronique, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors, Bonsoir. merci d'avoir répondu présent à cette invitation donc, sur les talks pour partager votre expérience. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Vas-y, Véronique. Alors, Véronique Batteux, donc, je suis patiente partenaire diplômée de l'Université des patients Sorbonne à Paris et j'interviens au milieu rural dans le sud-ouest marnais auprès des patients et de leurs proches tout au long du parcours de soins et notamment pendant la période de rétablissement et du retour au travail. Pourquoi le retour au travail? Eh bien parce que c'est la difficulté que j'ai rencontrée quand moi-même je suis tombée malade.
n'avais pas envisagé du tout de perdre mon poste qui me plaisait beaucoup et que j'occupais depuis plus de 20 ans. J'ai découvert qu'une personne sur cinq n'est plus en emploi 5 ans après le diagnostic, ce qui me semblait complètement intolérable et que malheureusement, c'était un des dommages collatéraux de la maladie. Donc, je suis vraiment heureuse de participer à cette université pour témoigner et faire évoluer le regard sur les maladies chroniques ou les handicaps invisibles en entreprise, parce que la fin des traitements ne signifie pas que tout redevient comme avant instantanément. Il faut du temps, de la communication, briser les tabous, les idées reçues. Et il n'est pas aisé, voire impossible, de comprendre ce qui se passe pour un patient si on n'a pas vécu ce parcours. Et on ne peut pas incriminer l'entreprise ni les managers qui, eux, ne sont pas passés par là. Et le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est un monde de bien portant. Donc, si on va bien, on travaille. Si on ne va pas bien, on est en arrêt maladie. Et pour moi, il n'est pas juste de passer du blanc au noir. Et nous serons au printemps, donc le 21 et 22 mars. Donc, ouvrons cette palette de couleurs dans le monde du travail et déplaçons le curseur. Et j'ai hâte d'y participer pour expliquer comment et pourquoi j'ai choisi de devenir celle que je suis aujourd'hui, une patiente partenaire active et épanouie maintenant dans mon travail. Voilà. Alors, surtout que vous allez le réaliser avec Jonathan. Alors, Jonathan, Oui, oui, oui. Exactement. Bon, bonjour à tous. Jonathan Boudot, cofondateur de Colline.care. Et Colline, c'est une jeune pousse qui existe depuis 2 ans, qui repose sur 4 axes. La sensibilisation, la formation, c'est aussi une plateforme d'aide aux salariés et c'est enfin du recrutement. Et Colline, ça repose vraiment sur le savoir expérientiel. On travaille avec des patients partenaires. Donc, on travaille avec Véronique, mais aussi d'autres patients qui ont une expertise sur la santé mentale, sur le diabète, la sclérose en plaques, la cardiologie. Et on met vraiment en relation les salariés d'un côté, qui sont concernés de près ou de loin par une maladie chronique ou un handicap, avec des patients partenaires qui vont pouvoir les écouter, les comprendre et les aider au quotidien. Voilà. et si on veut faire appel à vos services, alors on fait comment? Eh bien, il faut tout simplement nous contacter. Donc, on a un site internet, c'est www.colline.care. Et ensuite, il y a des formulaires de contact sur la plupart des pages. On sera aussi donc bien sûr présent à l'URH. Donc, vous pourrez venir nous voir après le talk, mais aussi sur notre stand. Et on pourra discuter avec grand plaisir. L'intervention, elle se déroule sur quel territoire? C'est national, c'est régional, comment ça C'est euh, fonctionne? c'est national. C'est Donc, pour national? toute la partie sensibilisation, on fait des sensibilisations en présentiel, à distance. On fait aussi de l'hybride pour les entreprises qui ont plusieurs lieux. Les formations sont la plupart en présentiel, mais on se déplace un peu partout en France. Et la plateforme, elle est totalement digitale. Et donc l'objectif, c'est vraiment de se connecter de manière totalement confidentielle sur la plateforme pour y trouver de la ressource. Donc ça peut être des fiches conseils à travers une boîte à outils, ça peut être des quiz, ça peut être des masterclass. Et surtout, l'axe principal, c'est vraiment la prise de rendez-vous avec des patients partenaires pour justement mieux vivre et mieux accepter sa pathologie et son handicap. Véronique, un petit mot de fin pour inciter les personnes à venir vous écouter en direct au Havre. Eh bien, comme disait Jonathan, en fait, de se rendre compte vraiment en direct que les entreprises, les patients partenaires, les acteurs du monde du soin sont conscients maintenant que effectivement il y a le traitement, les traitements, mais qu'il faut qu'il y ait un après, et que cet après, il se prépare. Et notamment avec des entreprises comme Colin Care, qui mettent en avant toute cette démarche et qui donnent la possibilité de partager un vécu
parce que ça permet de pouvoir vraiment parler en toute liberté, en toute confidentialité de cette problématique. Et tout ce qui est anticipé ne peut que bien se passer. Et le retour au travail, après 6 mois, un an d'arrêt, eh bien, il faut l'anticiper. Imaginez quand vous rentrez de vacances après 3 semaines de congé, la galère que c'est de dérouler tous ces mails, de se remettre dans le bain, on se dit, oh là là, c'est dur. Bon, bah, imaginez pour quelqu'un qui sort d'un parcours de soins à quel point ça peut être compliqué. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve donc au Havre. J'espère qu'on sera évidemment très nombreux pour à la fois vous écouter, mais aussi vous rencontrer, échanger avec vous sur tout ce que vous faites et tout ce que vous proposez. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Alors, le contenu, on en a un petit peu parlé de cette université. On a dit des ateliers, puisque bien sûr, c'est l'ADN du réseau des référents handicap, des modules d'appui à la professionnalisation, mais aussi, évidemment, des conférences et des conférences qui sont préparées par le comité scientifique de l'université. Je suis très heureux d'accueillir avec nous ce soir donc Muriel Richard. Muriel, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire aussi finalement pourquoi tu fais partie de ce comité scientifique depuis sa création, je crois. Tu mets ton micro, Muriel. La bêtise basique. Voilà. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce lancement. Alors, je suis Muriel Richard, je suis associée fondatrice d'une société de conseil appelée Deep Improve. Je m'occupe des sujets de capital humain et de RH. Et avant cela, j'ai travaillé en entreprise pendant des années en DRH. Et c'est là que l'accompagnement du handicap s'est présenté à moi il y a un peu plus de 10 ans au sein du groupe M6 à l'époque et il ne m'a plus quittée. Voilà comment je me suis retrouvée de fil en aiguille à être à la fois professionnelle des RH et à cumuler mon job avec une mission handicap, ce qui a peut-être justifié le fait que j'ai rejoint le comité scientifique effectivement dès sa création parce que je savais de quoi on parlait. Eh bien, alors, cette année, le comité a travaillé sur des conférences. On en fera deux pendant l'université, une qui sera co-construite avec Le Monde. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux conférences? Oui, tout à fait. Alors la première s'intitule De l'école à l'emploi. Parlons handicap. C'est un sujet qui nous tient à cœur depuis le début de l'URRH, depuis la première édition, parce que certes, on sait que l'un des leviers bien connus de l'inclusion professionnelle, c'est la sensibilisation et la formation en entreprise, mais l'entreprise ne peut pas tout sur un sujet qui relève aussi de la société tout entière. Et nous avons à apprendre de nos voisins en la matière. On voulait donc mettre en lumière pour cette édition-là la nécessité de prendre en compte le sujet avant l'entreprise. Donc dans toutes les étapes préalables, que ce soit à l'école, dès le primaire jusqu'au supérieur. Dans toutes ces étapes cruciales, il y a encore beaucoup à faire. Je vous donne quelques exemples. La place du handicap à l'école, n'y a-t-il pas encore un peu de silence sur le niveau de prise en charge des enfants en situation de handicap? Autre sujet, la formation des personnes enseignantes est-elle suffisante et quelle place on donne au handicap avec un S, bien sûr, dans les programmes? Et puis ensuite, après, avec le secondaire, comment on favorise l'emploi après l'apprentissage, le premier apprentissage, en construisant des passerelles solides vers l'emploi. Et là encore, il y a un sujet de formation des futurs RH. Moi, la première, j'ai appris sur le tas et j'avais passé 35 ans. Idem pour la formation des référents handicap dans les organismes de formation, dans les CFA, ou encore la formation des conseillers emploi. Voilà pour parler de cette première conférence. Je te parle de la deuxième. Oui, on peut dire que sur cette première conférence, nous aurons l'UNAPI qui sera présente avec son président. On parlera, tu l'as dit, aussi de formation. C'est que la GFIP a mis en place des ressources handicap formation. Et donc, on parlera également. Et puis,
On aura également des spécialistes de l'enseignement. Et nous aurons également l'association Arpège qui sera présente avec la participation de Servane Chauvel, qui est sa déléguée générale. Ok. La deuxième conférence, elle s'appelle Handicap, sourcer et recruter autrement. Elle est un peu la suite logique de la première dans notre travail d'identification des freins à l'emploi. Aujourd'hui, comme tu le sais, les chiffres montrent que le chômage recule et que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap augmente depuis quelques années. C'est très bien, les choses évoluent dans le bon sens, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de postes qui restent vacants dans l'Hexagone. Et de l'autre côté, 450 000 personnes en situation de handicap ne trouvent pas d'emploi en raison d'une cause essentielle qui est qu'il y a une tendance très forte des recruteurs, que ce soit les RH ou les opérationnels, à chercher toujours les mêmes profils. Et donc la question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est de savoir comment on change cette situation, parce que c'est une urgence absolue et une opportunité pour les deux parties prenantes. Changer le regard des recruteurs, donner de la visibilité aux demandeurs d'emploi, quelle synergie on peut avoir avec les services publics à l'emploi et quels apports du référent handicap dans tous ces challenges. Voici les questions à peu près qu'on va débattre lors de la conférence qui, cette-ci, est préparée par Le Monde, qui est partenaire de l'URRH depuis toujours. Et qui sera donc animé par Isabelle Mbel, qui est journaliste au Monde. On aura LVMH qui sera représenté par Jean-Rémy Touze, qui s'occupe du handicap chez LVMH, ou le groupe WeCare avec Amélie Gauthier, et un représentant de France Travail qui porte aussi pas mal d'ambition sur ce thème justement de sourcer et tout recruter autrement. Le comité scientifique a bien travaillé, ma chère Muriel. Ben, merci. En fait, le comité scientifique, tu sais que c'est un ensemble de professionnels concernés, investis. On est très, très content de venir travailler avec vous chaque année sur l'identification des grands messages à porter et de vous aider avec la mobilisation de nos réseaux et de communiquer pour faire toujours grandir la communauté autour de ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Comité scientifique très impliqué et on salue les membres du comité scientifique. Merci Muriel et donc à très bientôt à l'université. Au rendez-vous au Havre. Alors au Havre, des conférences, mais aussi un magnifique, et là je crois on peut le souligner, un magnifique espace inspiration, parce qu'on a un très bel espace cette année. Alors, Herveline, toi qui prépare activement cette université, est-ce que tu peux nous parler, tu es accompagné de Lucas Acli et vous allez donc nous parler de cet espace d'inspiration, je crois, sans dévoiler de secret, qu'il y a presque une quarantaine d'exposants qui seront présents. C'est bien ça? Oui, bonsoir à tous. Et oui, c'est tout à fait ça, Hugues. Près de 38 exposants à l'heure où je vous parle. Un espace d'inspiration cette année très riche, riche avec des outils, des solutions innovantes, pratico-pratiques. Des services aussi qui vont pouvoir vous donner des idées, chers référents handicap, pour vous constituer une boîte à outils, mais également vous constituer un réseau d'acteurs qui pourront vous aider toute l'année à mener ce bruit de fond sur le handicap, à sensibiliser à travers des outils comme des escape games, de la réalité virtuelle ou encore le Wave dédié aux personnes en situation de handicap, des services avec l'appui d'experts qui seront là pour vous conseiller sur les différentes typologies de handicap et les aménagements à réaliser, et puis aussi des outils pour faciliter l'intégration. Ravi d'accueillir Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Alors Lucas, bon, je vais te laisser te présenter et puis nous présenter ce que tu vas venir proposer à cet espace Inspiration les 21 et 22 mars prochains. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Donc, à cette occasion, à l'occasion des urgences du REF Handicap, nous allons présenter un challenge de vitesse de lecture qui vous permettra de découvrir votre vitesse de lecture au naturel et avec des outils de performance de lecture
qui vous permettront d'atteindre la vitesse de lecture à plus de 200 mots par minute. C'est la vitesse de lecture moyenne en langue française et en tant que personne concernée par des troubles de la lecture, donc au naturel, je ne l'atteins pas. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, aux intelligences artificielles, on va vous permettre de découvrir des manières de lire avec vos oreilles. Donc, si tu devais voilà, donner trois mots ou trois adjectifs qui donnent envie aux participants de s'inscrire et de nous rejoindre sur cet espace Inspiration, ce seraient lesquels? Alors, trois mots, bah, ce serait intelligence artificielle inclusive. Pourquoi? Parce que désormais, grâce à à ces innovations, nous avons des outils qui permettent à tout le monde de devenir un meilleur rédacteur, meilleur lecteur. Grâce tout le monde ou presque connaît désormais ChatGPT, donc qui permet de créer des modèles d'email par exemple, de corriger des fautes d'orthographe. Donc là, c'est un des outils par exemple qui sera présenté avec des voix de synthèse haute qualité qui vous permettront de lire et d'écrire de manière différente avec des coachs rédactionnels boostés par les IA et donc dans une ambiance conviviale avec d'autres acteurs. Je pense à Cécile Perret Conseil aussi pour lequel on organise aussi ce change de vitesse de lecture à l'occasion d'un escape game permettant de sensibiliser aux troubles 10, aux thématiques d'égalité femmes-hommes également dans l'entreprise. Donc, il s'agit d'un outil de sensibilisation afin également de mieux se connaître aussi, découvrir votre vitesse de lecture et éventuellement comment l'améliorer. Alors, l'espace Inspiration, c'est au Havre. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que l'on vous propose, je vous invite à aller sur le site de l'URRH. Il y a un espace, un onglet qui est dédié à cet espace Inspiration. Vous pourrez les découvrir en venant les 21 et 22 mars au Carré des Docks. Et puis voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ce qu'on vous propose, tester, hein, parce qu'il y a des challenges, il y a des quiz, il y a des jeux. Voilà, tout est fait pour vous donner envie de participer et apprendre, découvrir tout en s'amusant. C'est ça aussi l'université. Merci Lucas. Merci à toi. Merci Armeline, merci Lucas. Alors je crois qu'il normalement il y a un QR code qui doit s'afficher à l'écran. Je ne sais pas si on le voit et qui permet donc de vous rendre sur le site et de commencer à découvrir le programme. Alors, je ne sais pas si on le voit. Alors, le site est d'ores et déjà ouvert et on vous invite donc évidemment à vous y rendre pour découvrir l'intégralité du programme. Je crois d'ailleurs qu'on m'a dit qu'il y avait déjà, même avant notre séquence d'ouverture officielle, il y avait déjà 200 personnes qui avaient commencé à s'inscrire. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, le programme est riche et diversifié. Alors, on va poursuivre. Alors voilà, on a retrouvé à l'image donc Herveline et Lucas. J'ai pas vu apparaître le QR code, mais j'imagine qu'il a dû apparaître. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous rendre sur le site. Alors, on va rappeler l'adresse http agfip université-rrh.fr. agfip-université-rrh.fr. Bon, je pense que si vous tapez sur un moteur de recherche URRH 2024, voilà le QR code qui apparaît. C'est magnifique. Merci à nos camarades en régie. Si vous tapez donc URRH sur un moteur de recherche, vous allez également arriver sur le site et pouvoir vous inscrire. Donc, 38 exposants à l'espace Inspiration et vous avez vu passer quelques images donc à l'antenne. C'est vrai que cet espace Inspiration est un moment vraiment privilégié de partage et de découverte, évidemment, de solutions innovantes. Alors, puisque nous avons vu des images des précédentes universités, notamment celles que nous avons tenues l'année dernière à Bordeaux, je vais me tourner maintenant vers une référente handicap qui a participé à l'édition de l'année dernière pour justement lui poser la question de d'abord comment cette expérience s'est déroulée pour elle et puis, qu'est-ce qu'elle a envie de dire aussi aux autres, aux participants pour qu'ils viennent cette année au Havre. Alors, Caroline de Montredon,
Bonsoir, vous êtes référente handicap et proche aidante. Vous travaillez au CIC Sud-Ouest et donc vous étiez, Sud-Ouest, oui évidemment, vous étiez à Bordeaux l'année dernière. Oui, en effet, je suis Caroline de Montredon, référente en handicap et proche aidant au CIC Sud-Ouest. Et je fais partie depuis plusieurs années du réseau des référents handicap. Et le CIC Sud-Ouest fait partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une entreprise inclusive qui est l'une des toutes premières entreprises à mission. C'est même la première banque à être entreprise à mission. Donc, je me devais d'être présente en tant que référente locale de notre groupe. Donc, ce que m'a apporté l'Université des référents handicap, c'est une grande richesse et une grande diversité d'intervenants, d'expériences également. J'ai découvert des contenus généralistes, c'était un grand apport intellectuel, mais aussi des sujets très pointus selon ma curiosité ou selon les thèmes que j'avais envie d'approfondir. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, ce sont les apports humains, car beaucoup de témoignages, de, de rencontres. Vraiment, c'était très intéressant. On a pu se revoir au sein de notre propre réseau Nouvelle-Aquitaine, mais aussi on a pu rencontrer d'autres personnes des autres régions de France. Donc c'était très enrichissant. Vous êtes référente handicap depuis combien de temps? Depuis 4 ans véritablement, et avec le temps, notre entreprise nous donne de plus en plus de moyens à nous, les référents handicap et proches aidants, parce qu'on insiste bien sur les deux thématiques. Handicap pour le recrutement, le maintien dans l'emploi, mais aussi les proches aidants pour accompagner nos collègues qui sont touchés par le handicap, j'ai envie de dire plus indirectement. Donc, ouais, on va dire depuis 4 ans et de plus en plus investi grâce aux moyens de notre groupe. Alors vous allez venir au Havre cette année, j'imagine. Non, je passe le relais à mes correspondants locaux, puisque au Havre, on a un CIC et un crédit mutuel. On a tout le monde sur place. Nous partagerons leurs expériences. Très bien. Alors, donc, depuis 4 ans, vous êtes référente handicap. Alors, on construit cette université de sorte à ce que qu'on soit un référent handicap expérimenté ou aguerri, ou que justement on démarre dans cette fonction référent handicap, chacun puisse trouver justement des contenus qui soient en lien avec ses aspirations et ses expériences. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage et néanmoins, si vous souhaitez évidemment venir au Havre cette année, vous êtes bien évidemment la bienvenue et on sera ravis d'accueillir vos collègues donc normands à cette prochaine édition. Merci. Alors, nous repartons en Normandie, puisque là, nous étions en quelque sorte dans le sud-ouest. Elsa Crampon, donc tu es déléguée régionale, donc adjointe en Normandie, et tu vas nous parler de ce qu'on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Tu es avec Perrine Tessier, donc référente euh, handicap chez 3F Normandie, et je crois que vous avez préparé quelque chose un peu en amont. Je crois que vous êtes même déjà allé sur site au Carré des Docks, c'est bien ça? Absolument, merci Hugues. Bonsoir tout le monde. Alors oui, nous avons souhaité nous mobiliser avec les entreprises, les organismes de formation CFA partenaires et personnes en situation de handicap dans la région, nous mobiliser dans la perspective de l'université du réseau des référents handicap. Et nous avons effectivement Perrine Tessier avec nous ce soir pour qu'elle puisse nous en parler, nous en dire un petit peu plus sur cette mobilisation. Donc Perrine, je vous laisse la primeur de présenter notre surprise. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, moi, du coup, je suis référente handicap et responsable des ressources humaines, du coup, pour l'entreprise 3F Normandie. Et en effet, on a été pas mal mobilisés dans mes équipes pour participer, du coup, à un flash mob.
donc, qui a eu lieu au Carré des Docks au Havre. Du coup, un flash mob en langage des signes. Du coup, voilà, donc on était 26 salariés. Pour le coup, une grande majorité de femmes pas mal dynamiques qui, pour le coup, venaient vraiment de partout, hein, de Normandie, de Dieppe, de Val-de-Reuil et de Fécamp même, puisque nous, notre entreprise, du coup, est un bailleur social qui rayonne vraiment sur de nombreux territoires normands. Mais pour ma part, nous, on est basé du coup sur le Et donc, pour le coup, voilà, on avait vraiment à cœur de se mobiliser sur un événement pour nous témoigner déjà notre engagement en faveur des personnes en situation de handicap, et puis vraiment d'avoir une sensibilisation en fait pour chaque individu à ces enjeux, qui, moi, du coup, par ma casquette de référente handicap et de responsable ressources humaines, puisse créer du coup un environnement de travail plus inclusif dans nos équipes. Et pour le coup, pour avoir eu le retour un peu de toutes mes équipes qui ont participé au Flash Mob, ça a été très très réussi, j'étais très contente. Pour le coup, même juste la pratique des langues des signes s'est montrée très ludique pour toutes. Et puis comme on est fiers aussi de la ville du Havre, on est très contente de pouvoir participer à cet événement. Alors, combien de salariés? 160, c'est ça, ont participé? On a 160 personnes, effectivement, qui ont participé à cette mobilisation, tout à fait. À leur entreprise, hein, mes partenaires, personnes en situation de handicap, organismes de formation. Donc, c'est à l'image de l'université, effectivement, très éclectique. Alors, ben, je vous propose qu'on regarde cette vidéo tout de suite, hein, ce flash mob. Le logo de l'AGFIP apparaît. Un drone filme 160 personnes rassemblées sur un quai au Havre. Le meneur signe les lettres URRH. Le groupe de personnes danse en signant les paroles de la chanson. Engagement inclusif, entreprise dynamique, rencontrer, échanger, embaucher, s'adapter. Handicap, inclusion, solution, formation, référent, bienveillant, travailleur, compétent. Construire durablement, construire durablement, construire durablement, ensemble. L'AGFIP, université du réseau des référents handicap, université du réseau des référents handicap. C'est le URRH, URRH, URRH. Engagement inclusif, entreprise dynamique, rencontrer, échanger, embaucher, s'adapter. Handicap, inclusion, solution, formation, référent, bienveillant, travailleur, compétent. Construire durablement, construire durablement, construire durablement, ensemble. l'AGFIP. Construire durablement. Le groupe se déplace en continuant de chanter et signer. Construire durablement, ensemble. L'AGFIP. La caméra se lève et montre que les participants se sont regroupés. Construire durablement, construire durablement, construire durablement, ensemble. l'AGFIP. Ils forment les lettres URRH vues d'en haut. La chanson prend fin. Le groupe salue le drone en agitant les bras, en continuant de danser. Fin de la musique, tout le monde applaudit.
Merci aux 160 salariés de 26 organisations de Normandie pour leur participation. 3F Normandie, ADMR, AFPA, AGFIP, ALSROM, ALCEAN, ALFEP, ANDRH, SIM, CRRH, E2I, EA Vauban, EPNAC, GEIQ PEPS, Groupe Hospitalier du Havre, Handisup, Aropaport, ISA, Umando, Lob Commerce, Lubrizol, Retravaillé, Rouen Habitat, Siemens Gamesa, Social Cafeteria Sign, Yara. Voilà, très belle expérience, ce magnifique logo représenté par voilà, ces 160 personnes, c'est assez joli et assez émouvant. Une petite réaction peut-être, Guy, Elsa, et puis voilà, je salue l'arrivée de Didier Essartier, notre directeur général, qui peut évidemment aussi réagir sur ce flash mob. Bonjour à tous. Alors, c'est une musique qu'on connaît bien. Finalement, on a un hymne maintenant qui s'installe à l'URRH et maintenant une magnifique vidéo. Relevons le défi de cette université et merci à tous ceux qui ont déjà participé à ce flash pub qui est vraiment mobilisateur, je trouve, avec tous les partenaires. Voilà, et on a eu un aperçu du site et du carré des docks et ça donne envie. Alors Guy, les entreprises normandes sont bien motivées en fait. Je te confirme que les entreprises sont dans l'impatience, au moins au même niveau que les équipes normandes de la GFIP, oui, bien sûr. Et c'est l'envie de rencontrer d'autres référents, c'est l'envie de partager des pratiques, des outils et de faire avancer voilà, cette cause, ce rôle, cette fonction centrale des référents handicap dans ces univers professionnels. Alors Didier, merci de nous rejoindre. On a évoqué ce programme riche et varié. Quelques mots sur le programme et puis aussi peut-être sur l'actualité de la GFIP. Alors, oui, merci Hugues. Alors, je voudrais à nouveau excuser le président de la GFIP, Christophe Roth, qui est souffrant, comme vous l'a dit Hugues, au démarrage de ce lancement, et qui pourtant avait à cœur de participer au lancement de cette 5e université des référents handicap, d'autant qu'elle va se dérouler en Normandie, sa région de cœur. Mais nous le retrouvons, comme l'a dit Hugues, au Carré des Docks au Havre en mars, en pleine forme, avec toutes les équipes de la GFIP qui vous y accueilleront. Alors, c'est vrai que l'URRH est devenu un événement incontournable pour les référents handicap, comme d'ailleurs quelques participants l'ont indiqué dans la vidéo au démarrage de ce lancement, est si important pour accélérer le développement de l'emploi dans les entreprises, mais pas que, mais aussi pour rendre plus inclusives les formations proposées aux demandeurs d'emploi et aux salariés. Et encore une fois, quand on écoute tout ce qui nous a été présenté et quand on va sur le site, une grande diversité de sujets et d'expériences, d'une grande richesse, comme ça nous a été aussi dit, sont proposés aux participants, tant en distanciel qu'en présentiel, et aussi avec des nouveautés. Et j'ai vraiment hâte d'y être, de vous y retrouver tous. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce lancement. Merci au comité scientifique qui nous accompagne depuis plusieurs années pour construire cet événement qui grandit chaque année. Et merci à tous ceux qui vont le faire vivre et qui vont en faire une réussite pour tous, en apportant comme ça nous a été dit, en apportant des réponses aux questions que l'on se pose, en permettant des échanges entre référents de toute la France, en faisant connaître des solutions innovantes. Et on a vu qu'il y avait déjà quelques aperçus qui nous ont été donnés ce soir, et entendre des témoignages très inspirants, mais sans tabou. Et c'est important, ça nous a été aussi un peu dit, de pouvoir mettre en témoignage, de permettre aux personnes de témoigner de leur vie et de leurs besoins, et permettre finalement à chacun de repartir avec l'envie de faire plus et mieux pour son entreprise en matière de handicap, mieux répondre aux besoins des salariés et futurs salariés ou des stagiaires de la formation professionnelle en situation de handicap, pour rendre le travail toujours plus inclusif, le monde du travail toujours plus inclusif, et permettre à toutes les PSH de développer son projet professionnel. C'est finalement l'essentiel. Voilà, l'URRH s'inscrit complètement dans le paysage des actualités de la GFIP, qui développe depuis 2 ans une nouvelle stratégie avec l'ambition de faire progresser l'emploi dans les entreprises et de proposer des solutions innovantes toujours pour aller toujours plus loin. Et on sait que
Notre enjeu, c'est celui du plein emploi des personnes en situation de handicap. Nous y arriverons grâce à tous et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment fédérer l'ensemble des acteurs que nous souhaitons et de vous donner rendez-vous donc au Havre les 22 et 22 mars prochains au Carré des Docks. Hugues. Merci Didier. Oui, repartir effectivement avec des solutions, c'est bien un enjeu que nous portons sur ces universités. Faire réseau, voilà, découvrir des choses nouvelles, échanger entre pairs, c'est ce qui fait l'ADN du réseau des référents handicap et des universités qui sont donc organisées chaque année. Eh ben, nous arrivons au terme de cette présentation. Je voudrais évidemment remercier tous les intervenants, remercier les équipes techniques aussi avec lesquelles nous avons préparé cette séquence, notamment les équipes d'Abdoul Othman. Remercier évidemment les camarades qui travaillent avec nous sur la préparation de cette université en interne à la GFIP, particulièrement Stéphanie Loquet et Herveline Dumont. Remercier Yanis Bacha, mon camarade qui travaille à la co-organisation donc de l'université, Yanis Bacha qui est directeur de la communication de la GFIP. On resalue évidemment le président qui, bien sûr, n'a pas pu être là aujourd'hui. On salue aussi Charles Miara et Nathalie Fellous avec lesquels on travaille sur l'organisation et des talks et des conférences. Voilà, merci beaucoup et pour cette séquence. On va se quitter. Évidemment, je vous rappelle que le site est ouvert, que vous pouvez vous y inscrire, que vous retrouvez l'intégralité du programme dans tous ces détails. Il y a encore quelques intervenants qui ne sont pas finalisés, mais l'ensemble est là, un programme riche, varié, où chacun peut picorer en fonction justement de ses appétences, de son expérience. Et venez nous retrouver au Havre, dans ce lieu magnifique, fêter le printemps, donc jeudi 21 mars et vendredi 22. Bonne soirée à toutes et à tous. Encore merci. Et donc, je vous dis à très bientôt.